vous êtes là, vous? Bon alors écoutez, il se passe pas grand chose chez les fourmis en ce moment, donc on va changer de sujet. Vous l'avez compris, aujourd'hui on laisse les fourmis un peu tranquilles et on va attaquer un nouveau sujet. Oui bon, je dis nouveau parce que bon, on va parler d'araignées quoi, c'est pas non plus... Aujourd'hui on va ni faire de suivi, ni faire de fiches d'élevage sur les araignées que j'ai, non pas du tout, j'ai envie de vous parler de ce domaine de manière plus globale. Je vais donc vous parler de l'élevage d'araignées de manière générale, ou comment et pourquoi on le fait. Enfin bref, je vais essayer de vous introduire à la discipline. Il y a des chances qu'il y ait des choses que vous ne connaissiez pas, et je suis persuadé que ça pourrait en intéresser plus d'un. Donc l'idée de ce format, ça va être que je vais le faire en plusieurs épisodes, donc toujours sur le même thème, histoire de pas vous faire une vidéo de 1 heure sur le sujet qui soit complètement imbuvable. Alors je vais peut-être pas sortir tous les épisodes à la suite et il y aura peut-être 1 ou 2 épisodes de fourmis entre chaque. En tout cas, j'espère que ce petit format va vous plaire, faites-le moi savoir dans les commentaires et si c'est le cas, abonnez-vous. Et maintenant que c'est fait, on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors j'étais parti pour vous faire une grande présentation du hobby, genre comment on fait, etc. Et puis je me suis dit que la plupart des gens normaux, Je les appelle aussi des moldus. qui regardent cette vidéo, bah la première question qu'ils vont se dire, c'est pas comment on le fait, mais c'est surtout... bah pourquoi faire? Je n'aime pas ça du tout. Chut. J'y ai donc réfléchi un peu et aujourd'hui c'est la question qu'on va se poser et auquel je vais répondre. Pourquoi élever des arthropodes et plus particulièrement pourquoi élever des araignées? Générique. Ah non, attends. J'ai oublié de vous dire que les arthropodes c'était toutes les petites bêtes qui avaient un corps segmenté et un exosquelette. Alors effectivement, avoir des araignées chez toi, ça peut paraître assez bizarre, c'est quand même pas comme un chien ou un chat. Quand tu as un animal chez toi, c'est souvent parce qu'il est doux, il est beau, il est mignon et il est aussi affectueux, enfin il y a un échange entre les deux. Pour les araignées, on est d'accord, je crois pas qu'il y ait un seul de ces critères qui rentre en compte, à part éventuellement le fait qu'elles soient jolies, mais... ça reste assez subjectif quand même. Alors pour ma part, la première raison qui fait que j'ai des araignées chez moi, c'est parce que... j'aime bien ça. Oh, je me fous pas de votre gueule, pour de vrai. Les chats, les chiens, les mammifères et les animaux domestiques en général, c'est bien sympa. Mais alors dès que tu commences à me parler de petites bêtes qui ont plus de 4 pattes, là, ça commence à me parler, tu vois. Mais surtout, dites-vous que ça n'a pas toujours été le cas, parce que comme tous les gamins qui ont subi Harry Potter 2, les araignées avant mes 15 ans, eh ben, c'était pas facile, quoi. Mais bien heureusement, la curiosité a pris le dessus. Le voilà, le moteur principal qui fait qu'il y a des gens qui élèvent un peu tout et même parfois n'importe quoi chez eux, c'est la curiosité. Parce que l'élevage, en fait, c'est le moyen d'observer tous les jours des bêtes incroyables et de voir des comportements complètement exclusifs à la nature et si différents des nôtres. Parce que bon, un chat ou un chien, c'est bien sympa, mais ça reste un mammifère et en termes de comportement, c'est quand même pas si loin de nous. Quand il mange, c'est à peu près la même chose. Quand il se lave, bah en vrai, on va pas se mentir, c'est un peu la même. Quand il se reproduit, bah c'est pas si différent. Et ça encore, c'est quand tu lui laisses la possibilité. Alors qu'au final, quand tu commences à observer des arthropodes, des bestioles qui ont un peu plus de 4 pattes en général, eh bien là, ça devient quand même assez différent. Bah oui, est-ce que t'as déjà vu ton chat sortir de sa peau ou encore siroter des souris liquéfiées par son venin? Je ne pense pas, ou alors ton chat c'est une migale ou un boa. En plus d'observer des comportements, tu peux aussi observer des cycles de vie entiers. Parce qu'encore une fois, sur la totalité des gens qui possèdent des chats ou des chiens, j'en connais assez peu qui les reproduisent et qui font grandir les jeunes. Et ce, sur plusieurs générations. Avec les arthropodes, il est tout à fait possible d'observer ça, mais c'est encore mieux quand c'est un cycle qui est très différent du tien. Et là, pour le coup, tu vas être servi. C'est bien sympa tous les arguments que je viens de vous dire, mais jusqu'à là, tout s'applique pour tous les arthropodes de manière générale. Ça nous explique pas pourquoi les araignées. C'est vrai, c'est bizarre ce truc. Et surtout, ça fait peur. Effectivement, c'est l'une des phobies les plus communes. Environ 6% de la population globale serait concernée par cette phobie. Alors, pourquoi avoir une araignée volontairement chez soi? Et pas un criquet, ou une sauterelle, ou une menthe religieuse, ou ce que tu veux, même si c'est cool. Physiologiquement, les araignées sont quand même des arthropodes bien particuliers. Et donc, bah, très intéressants par leur originalité. Non, bah c'est vrai, 8 pattes, 3-4 paires d'yeux, des glandes qui fabriquent de la soie. Deuxièmement, il y en a partout. Que ce soit dans le désert, dans la jungle, dans les montagnes, elles ont conquis quasiment tous les territoires terrestres, hormis l'Antarctique. Et on peut même trouver certaines espèces dans les lacs et dans les mares sous l'eau, c'est pour dire.
Les araignées, c'est 47 000 espèces. Bon, j'avoue, ça c'est Wikipédia. Hein. C'est énorme, il y a tellement de diversité. Tu peux donc en trouver facilement, il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a de toutes les formes et de toutes les couleurs, et ça c'est vraiment un plus. Troisièmement, elles ont un mode de vie assez incroyable, et même au sein des araignées, il y a différents modes de vie. Par exemple, elles n'ont pas toutes la même façon d'utiliser leur toile, de chasser, de se reproduire. Les paranuptiales sont très différentes selon les espèces. Encore une fois, ça rend la bête d'autant plus intéressante. Hormis assouvir ta curiosité, élever des araignées va t'apporter pas mal de choses à toi-même. Premièrement, en élevant des araignées, tu vas devoir être un minimum créatif. Et tu vas découvrir les joies de la terrariophilie. Donner un lieu de vie à ta pensionnaire, décorer des terrariums, peut-être même les construire si tu es un peu bricoleur, c'est vraiment enrichissant. Tu vas aussi devoir faire pousser des plantes, leur donner les bonnes conditions et donc choisir celles qui vont avec ton araignée. Et puis tu vas forcément rencontrer des problèmes que tu vas résoudre par toi-même, ce qui va constituer ton expérience. Celle-ci va valoir 1000 fois plus que tout ce que tu vas pouvoir lire sur internet ou dans les livres. Ah oui, et puis on en reparlera, mais vraiment ce n'est pas dangereux. Du moins pour la plupart des espèces. Et si quand bien même tu voulais élever quelque chose de dangereux, en France tu dois faire des papiers pour ça et crois-moi c'est assez galère et plutôt bien réglementé. Mais ça on en reparlera plus tard. Bref, vous commencez à comprendre l'intérêt dans l'élevage d'arthropodes et plus particulièrement celui des araignées. C'est la curiosité, c'est l'apprentissage, c'est la découverte de formes de vie tellement différentes de la nôtre, et tout ça, ça rend la discipline vraiment cool. Mais c'est aussi un hobby qui va t'apporter beaucoup de choses. De la connaissance, de l'expérience, de la rigueur, des heures d'observation captivantes. En fait, en élevant des araignées, tu t'offres les moyens d'apprendre énormément de choses sur des bestioles qui sont très méconnues et souvent méprisées à tort. Voilà toutes les raisons que j'ai trouvées pour te montrer qu'il y avait quelque chose de vraiment intéressant dans l'élevage d'araignées. Et que ce n'est pas un truc de nerd louche complètement renfermé sur lui-même. C'est une vraie science et c'est vraiment passionnant. La prochaine fois, on va parler des différentes araignées qu'on peut élever. Alors sois prêt parce que on va découvrir vraiment des espèces incroyables qu'on peut, si on respecte les règles, avoir en captivité chez soi. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet, laissez-les en commentaire. Et j'essaierai d'y répondre au mieux dans justement les prochains épisodes. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour l'épisode 2. Portez-vous bien. Ciao! Et bon confinement bien sûr.